Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US, Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour mon retour après un week-end prolongé. Alors je vous laisse prendre de connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, ça me fait énormément plaisir donc de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir, poser vos questions. Et en effet, je l'avais promis sur les différents réseaux sociaux, ce webinaire sera donc suivi par une annonce importante. Je vous prépare donc une petite surprise, vous en saurez plus dans quelques minutes. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat et à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Visiblement, tout semble aller pour le mieux. Donc c'est parfait. Je vois d'ailleurs qu'il y a quelques questions sur certaines paires de Forex sur le chat. Eh ben, n'hésitez pas, donc faites-le moi savoir et j'en parlerai dans quelques instants. Alors, c'est parti pour les graphiques et notamment le taux de change euro-dollar. On va débuter comme souvent avec l'euro-dollar qui est la paire, donc je le rappelle, la plus échangée sur le Forex, et logiquement j'ai envie de dire. Alors, l'euro-dollar qui a tenu, on se souvient, la semaine passée, ce support de moyen terme à 1,1727, bien qu'il ait finalement titillé le seuil à 1,17 suite au rapport NFP, mais finalement l'euro-dollar a finalement donc tenu et a formé un marteau, en tout cas une bougie, cette bougie du vendredi 6 octobre, donc séance NFP, donc qui ressemble à un marteau. Le marteau qui, je le rappelle, est une figure de retournement et donc qui est finalement qui a annoncé, qui était l'élément qui a déclenché du point de vue de l'analyse technique ce rebond de l'euro-dollar, qui plus est lorsqu'il apparaît sous un niveau de support comme celui-ci. Et donc le marché, après avoir franchi la première résistance à 1,1825, consolide et repart à la baisse. Il repart à la baisse donc sous ce seuil, sous ce niveau à 1,1880. Sous les 1,1880 et le marché donc qui retombe sur ce niveau de support. Alors selon moi, ma stratégie, mon plan de trading est simple à court terme. Je pense que la consolidation pourrait se poursuivre donc dans les prochaines heures, peut-être dans les quelques prochaines séances, mais en tout cas du point de vue de l'analyse technique et sur ce niveau de support, le marché euro-dollar conserve selon moi un potentiel haussier de moyen terme. Alors en effet, ce que j'attendrai, c'est une éventuelle poursuite de consolidation sur les 1,1727, sur cette zone, en tout cas 1,1727, 1,17, pour dégager une stratégie haussière et viser donc à court terme les 1,1825, puis les 1,1975 en cas de breakout de cette zone des 1,1825, 1,1880. Voilà donc pour l'euro-dollar qui finalement se stabilise sur un mouvement latéral. Peu de volatilité aujourd'hui, mais en revanche la volatilité qui pourrait tout simplement repartir dès demain, puisque je vous le rappelle, Mario Draghi tiendra une intervention à Francfort à tout simplement 8 jours de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE. Je rappelle que la BCE donc interviendra jeudi prochain. Voilà donc pour l'euro-dollar. Trading orange, le marché retrouve quasiment la partie inférieure et donc le potentiel me paraît ainsi haussier à moyen terme. Alors, on va passer aux autres paires majeures et notamment le GBP USD. La livre sterling qui a été impactée ce matin par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et tout simplement l'inflation est au plus haut de 5 ans, au plus haut depuis 2012 et malgré cela, la livre sterling poursuit son repli face au dollar américain notamment. Alors en effet, le marché qui échoue comme vous le voyez sur ce graphique en année journalière sous cette résistance à 1,33, cette résistance que vous connaissez désormais puisque je vous la montre depuis un certain temps. Il s'agit d'une résistance de moyen terme, de long terme même, qui s'est formée suite à la victoire du Brexit, il y a un peu plus d'un an désormais. Et donc, sous cette résistance, le risque me paraît ainsi baissier
sur le GBP USD. Alors pour une stratégie de court terme, un retour sur ce seuil à 1,30, voire peut-être sur les 1,2935 me paraît envisageable du point de vue de l'analyse technique sur du moyen terme, puisque nous sommes en données hebdomadaires, je le rappelle. Et donc en intraday, le marché pourrait selon moi retomber et poursuivre du moins sa correction et retomber sur les 1,31 $ américains. Donc en effet, la livre sterling qui reste vendue malgré donc les bons chiffres de l'inflation, inflation à 3%, et face à l'euro également. On voit d'ailleurs en 4 heures un double bottom qui est en train d'être validé, le marché qui est sous la ligne de coût, situé très exactement sur le point haut de ce sommet, et donc sur le point haut à 0,8923. Le marché travaille. En cas de franchissement, il pourrait retrouver les 0,8991 à court terme, ce qui serait finalement logique selon l'analyse technique, puisque je rappelle que le double bottom, le double creux est une figure de retournement à la hausse. Et en données donc journalières, voilà, en données journalières, très belle configuration. Pourquoi? Car tout simplement, le marché teste ce seuil d'inversion de polarité à 0,8933 qui est donc proche de cette ligne de coût que je vous ai présentée en 4 heures. Donc en effet, un échec sous les 0,8933 paraît cohérent, je dirais, du point de vue de l'analyse technique. En tout cas, en cas de franchissement, ce seuil d'inversion de polarité n'aura pas joué un rôle de résistance à court terme et le marché euro-GBP pourrait retrouver le seuil à 0,9025 livres sterling. Voilà donc la livre qui reste sous pression, je le répète, malgré une inflation britannique ressortie à 3%. On poursuit avec le taux de change USD-CAD qui se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral, mais qui selon moi reste orienté à la hausse. Sur du moyen long terme, je maintiens la cible à 1,2777 en raison notamment de ce graphique en données mensuelles. Alors pour les plus fidèles d'entre vous, je pense que vous le connaissez, parce que c'est un graphique que j'ai montré déjà il y a quelques semaines. En tout cas, double doji Pierre Tombal et doji Libellule, qui est apparu sous un niveau de support solide, un niveau de support mensuel à 1,2414 $ canadiens. Et je rappelle le doji qui est donc une bougie d'indécision, qui est apparue sur un niveau de support et donc qui pourrait tout simplement aboutir sur une hausse de l'USD-CAD pour viser 1,2777 $ canadiens. Alors je vois qu'il y a quelques questions sur le chat, je vais y revenir dans quelques minutes. Je parle justement une question sur l'USD-Yen, je vais en parler tout de suite. C'est une question donc de Wabi. Bonjour Yoav, j'espère que vous allez bien. Un mot sur l'USD-Yen, merci, bonne journée. Merci mon cher Wabi, je vais bien, j'espère que vous également. Alors, l'USD-Yen qui consolide. L'USD-Yen qui à court terme donc consolide après l'apparition donc de ce doji en données hebdomadaires apparu il y a 2 semaines. Donc d'où l'importance des analyses, en tout cas des analyses des patterns, de bien connaître les bougies et les configurations techniques. Pardonnez-moi. L'USD-Yen qui tente toutefois de repartir à la hausse et de former un support sur les 111,90. Bon écoutez, comme vous savez, depuis le rebond sur les 108,55, mon objectif final se situe à 114,50. Cet objectif n'a pas encore été atteint. Le marché est reparti à la baisse, donc comme j'ai expliqué, suite à ce doji. Et donc en effet, écoutez, à court terme, ma stratégie est neutre sur l'USD-Yen. Voilà. Le marché se situe en plein milieu d'un range. Certes, il y a ce seuil d'inversion de polarité court terme à 112,53 qui pourrait couvrir l'USD-Yen, mais ce seuil me semble fragile.
semble fragile. En données 4 heures, il y a tout simplement une correction, mais finalement c'est un mouvement latéral, peut-être une figure arrondie, qui sont des figures de retournement, je le rappelle, mais qui n'est pas validé en tout cas. En données 4 heures, il y a un niveau de support qui s'est formé sur les 111,57. Voilà. Écoutez, je reste neutre sur l'USD Yen. Rester à l'écart, c'est également faire du trading, donner des stratégies. Le graphique ne me paraît pas clair. Et donc, c'est la raison pour laquelle ma stratégie est neutre sur le taux de change USD Yen. Voilà mon cher Wabi, j'espère avoir pu vous éclairer. On poursuit avec l'euro-franc suisse. L'euro-franc suisse pour lequel ma stratégie est haussière. Stratégie haussière à court et moyen terme. Pourquoi? Car le marché a retrouvé et tente de rebondir sur un double niveau de support composé à la fois de cette oblique initiée depuis la séance du 23 juin dernier, ainsi que par ce seuil horizontal à 1,15 francs suisses. Objectif swing trading à 1,1590 francs suisses. Voilà, donc pour l'euro CHF, finalement rien d'autre à ajouter. Une configuration qui me paraît haussière, en tout cas un double niveau de support. On peut gérer son risque avec ce seuil à 1,1503, donc en cas de cassure, cette stratégie serait bien sûr invalidée. On poursuit peut-être encore avec une ou deux paires. L'AUD, puisque justement il y a eu la RBA qui est intervenue la nuit dernière, et l'AUD donc qui reste baissier face au dollar et qui retrouve ce niveau de support à 0,7835. Donc sur support, le marché pourrait effectuer un pullback et rebondir. Joli niveau de support, enfin en tout cas ancienne résistance devenue support. Donc sur ce niveau, bien sûr, le potentiel me paraît haussier sur l'AUD USD. Également donc en données 4 heures, puisqu'un drapeau baissier prend forme, et je rappelle que le drapeau est une figure de continuation. Et donc le précédent mouvement est haussier. Donc le marché pourrait sortir par le haut de ce drapeau et retrouver à court terme les 0,7895 $. En tout cas, il s'agit tout simplement de la configuration, d'une configuration technique de continuation, donc sous la forme d'un drapeau baissier. Voilà pour ce tour d'horizon Forex. On va parler des indices et notamment du DAX. Je vous l'avais promis sur Twitter notamment. Bienvenue nouveaux participants à ce webinaire qui viennent de nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, je le rappelle, à laisser vos commentaires et poser vos questions. Il y a une question de Bruno sur l'USD CHF, je vais en parler dans un instant. Promis mon cher Bruno. Un mot sur les indices, le DAX notamment. Alors, le DAX que voici. Le DAX qui reste haussier, bien qu'il se stabilise. Très peu de volatilité, hein, je le répète, sur les marchés, mais le DAX en tout cas, qui a franchi les 13 000 points, les fameux 13 000 points. Et du point de vue de l'analyse technique, le DAX, l'indice allemand, reste soutenu par cette zone de support située entre les 12 872 points et les 12 935 points. Donc en effet, la stratégie me paraît haussière sur l'indice allemand. D'ailleurs, l'indicateur RSI repart à la hausse et reste bien ancré à l'intérieur de cette zone de surachat, qui est donc le signe et le symbole d'un marché haussier. Voilà, donc stratégie haussière pour le DAX qui est en train de valider et de franchir les 13 000 points. Le CAC qui se stabilise à l'intérieur d'un rectangle. Trading range entre les 5350 points et 5380 points. Alors, un peu à l'image de ce que je disais sur le taux de change USD-Yen, le CAC 40 se situe en plein milieu d'un range. Que fait-on lorsque le cours est en plein milieu d'un rectangle? On ne fait rien, tout simplement car on ne peut pas gérer son risque. En revanche, on peut éventuellement attendre un retour sous les 5380 points pour, pourquoi pas, tenter de dégager une stratégie baissière sous résistance, ce qui serait plutôt logique, ou encore, ce qui serait peut-être plus prudent, attendre alors soit un éventuel franchissement des 5380 points pour dégager une stratégie donc haussière, soit également attendre une éventuelle consolidation sur les 5350 points pour également dégager une stratégie haussière, mais ce scénario semble avoir été déjà effectué pour le marché lors de la bougie précédente, la bougie de ce matin donc
en données 4 heures. Voilà donc pour le DAX, pour le CAC, configuration intéressante à court terme. Et on va dire un mot bien sûr de Wall Street. Ensuite, je passerai aux questions. Le Dow Jones qui reste plus que jamais orienté à la hausse. Le momentum accélère. Aucun signal, selon moi, inquiétant, je dirais. Aucun signal de potentielle baisse. Le marché va tout droit en direction des 23 000 points. Et donc, bien sûr, ma stratégie haussière et un franchissement des 23 000 points me paraît envisageable, tant, regardez, notamment le RSI converge avec le prix, et tant le RSI tente tout simplement d'effectuer un nouveau record depuis le mois de mars 2017, ce qui est donc très bon signe pour le Dow Jones, stratégie fermement haussière sur le Dow Jones et le S&P 500 également qui a franchi les 2545 points, donc prochaine cible à 2600 points, bien qu'il y ait un léger ralentissement du momentum. Celui-ci reste en zone de surachat. Donc malgré une consolidation qui pourrait prendre forme à court terme, un repli technique pourrait prendre forme, notamment suite à cet enchaînement de toupies, l'indice large de Wall Street me paraît très bien orienté et donc objectif à 2600 points à moyen terme. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et devises. On va passer aux questions. Plus que quelques minutes pour poser donc vos questions. Il y a une question de Bruno sur l'USD CHF. Et dans un instant, en effet, juste après avoir répondu à Bruno, je ferai ma petite annonce, petite surprise qui pourrait vous plaire, j'espère en tout cas. Je fais ça bien sûr pour vous notamment. Et donc voilà. Alors Bruno, l'USD CHF tente de casser sa moyenne mobile de 100 jours. Alors on regarde ça. Alors, très belle configuration d'ailleurs sur l'USD CHF. C'est un graphique que j'ai tweeté tout à l'heure. Alors, on va mettre la moyenne mobile de 100 jours. Mais juste avant de mettre la moyenne mobile de 100 jours, je reste sur ce graphique hebdomadaire, car en effet, le marché a validé il y a 2 semaines cette figure de retournement sous la forme d'un double creux, double bottom. Il a franchi la ligne de coup située à 0,9732, effectue un pullback sur cette ligne de coup et repart à la hausse. Alors certes, bien qu'en données hebdomadaires, il peine à effectuer un nouveau plus haut en clôture, il peine donc à franchir les 0,9790, en tout cas de manière solide et non marginale, je dirais. Mais en tout cas, avec l'activation et le franchissement donc de cette ligne de coup et donc l'activation de ce double creux, la parité me paraît envisageable à court et moyen terme. Donc ça, c'est la première information sur l'USD CHF. C'est un graphique que vous pouvez retrouver sur mon Twitter @yoavnizar. Alors, moyenne mobile 200 jours. Que voici. En effet, le marché tente de franchir sa moyenne mobile 200 jours, qui par le passé a soutenu d'ailleurs le marché et qui désormais le couvre. Donc en effet, cela confirme, ça confirmerait en cas de franchissement de cette moyenne mobile de 100 jours, cela confirmerait ma stratégie haussière sur l'USD CHF. Voilà mon cher Bruno. Alors peut-être d'autres questions qui arrivent. Alors Christophe qui demande, de rien mon cher Bruno, Christophe qui demande donc un point sur les matières premières. Écoutez, on va parler de l'or et du pétrole, du WTI. Et restez bien nombreux car après les questions, j'ai ma petite surprise pour vous. Le WTI qui tente de repartir à la hausse, qui tente donc de valider son impulsion haussière initiée depuis le mois de juin dernier, mais le WTI qui reste baissier sous cette oblique baissière de long terme. Donc c'est très simple, sous résistance le risque paraît baissier, bien que le marché travaille de plus en plus sérieusement cette oblique baissière. Donc
Cette tendance baissière de long terme, cette tendance plutôt flat hein, de moyen terme, moyen-long terme, serait selon moi, je dirais, dépassée en cas d'éventuel franchissement de cette zone de résistance, composée donc de cette droite de tendance baissière ainsi que de ce seuil à 5325 points. Un mot rapidement sur le cours de l'once d'or, ensuite je ferai ma petite annonce. L'once d'or qui a rebondi après le NFE, hein, suite au NFE, donc après après avoir donc formé un marteau, on retrouve un marteau, donc bougie de retournement, en l'occurrence haussier, le cas échéant, un cas présent plutôt, et le marché se dirige donc vers les 1281 $. Risque baissier à court terme, puisque le marché est repassé, a échoué finalement sous les 1305 $ quasiment, et il est repassé donc sous les 1295. Donc à court terme, en effet, le risque m'apparaît baissier, et donc le marché pourrait effectuer un pullback sur les 1281 $. Voilà donc pour ce petit point rapide matière première. Et de rien, ma chère Huguette également. Alors, j'en profite pour saluer Huguette hein, qui fait partie des fidèles de ce point de marché que nous avons lancé donc il y a près de 3 mois. Alors, justement, alors là où je voulais en venir, c'est qu'en effet, vous savez, jeudi prochain, il y aura la réunion de politique monétaire de la BCE. Et donc, je vous ai préparé qu'il y aura bien sûr des points spéciaux jeudi prochain, mais la veille de ce point de marché, donc mercredi à 14h30, il y aura un point de marché spécial en ma compagnie et il y aura un invité spécial, un invité d'honneur. Il s'agit d'Alexandre Baradez, qui est le stratégiste en chef du broker IG Market, du broker IG. Donc, il sera mon invité, qui donnera ses scénarios sur la BCE à la veille donc de son intervention, mercredi à 14h30. Donc j'attends pour un live spécial qui durera probablement plus longtemps, qui durera environ 1 heure. Et donc on vous prépare d'énormes stratégies et tous nos scénarios à la veille de la BCE. J'espère que ce live spécial vous plaira. Il s'agira donc du premier invité de DailyFX, nouvelle version, je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas à m'indiquer votre réaction, que ce soit sur les réseaux sociaux @yoavnizar ou encore donc lors des différents points de marché. Alors demain, il n'y aura pas de webinaire. Je repars sur un rythme traditionnel. Donc rendez-vous jeudi. Je rappelle que vous me retrouvez chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30. Et donc préparez-vous bien, toujours sur ce même lien, mercredi prochain à 14h30 pour une spéciale veille de BCE accompagnée d'Alexandre Baradez. Alors, plus d'autres questions ni réactions sur le chat. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous donc tout de suite sur Twitter @yoavnizar ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Très bon après-midi. Soyez prudents. La volatilité qui est attendue dès demain. Et on se retrouve jeudi à 14h30. Bon après-midi. C'était Yoav Nizar pour DailyFX.